Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un comparatif entre le Yuneec Mantis Q et le DJI Mavic Air. On va regarder un petit peu les points de différence sur ces drones du côté finition, esthétique, fonctionnalité, radio et aussi donc on va regarder niveau vidéo et niveau photo. Dans un premier temps, on peut dire que replier ces deux drones prennent à peu près la même place, sinon clairement voilà, ils sont plus ou moins identiques par rapport à ça. Donc ils se déplient différemment. Alors on va commencer par le Mantis Q. Donc on va le déplier de cette façon là, les bras avant, les bras arrière en premier et les bras avant par la suite. Donc voilà à quoi il ressemble quand il est complètement déplié. La batterie se trouve ici, caméra, hélice, 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 hélice. Voilà. Et pour le Mavic Air, donc c'est un peu plus différent. Voilà comment ça va se passer. Donc les bras arrière en premier, comme le Mantis Q. Et ensuite, donc, les bras avant, la subtilité, c'est que sur les bras avant, il y a ces petits pieds qui se déplient. Ce sont les antennes Wi-Fi, en fait, qui vont servir au signal avec la radio. Une différence, c'est que la batterie, ici, elle est là, en dessous. Et que la caméra, elle est protégée par cette petite protection que j'enlève très rapidement. Là, déjà, au niveau esthétique, on a des drones qui sont un peu plus différents. Là, les hélices, elles sont en deux parties et elles se vissent directement en fait sur les supports moteurs. Ici, c'est un système donc un peu plus smart, on va dire, dans le sens où on va juste appuyer pour les retirer. Ça sera un peu plus simple. Là, il faudra toujours avoir un tournevis qui n'est pas fourni avec le drone. Et là, donc, il suffit juste d'appuyer et de retirer les hélices. Ensuite, concernant la batterie, ici, la batterie, c'est une batterie LiPo. Donc, c'est une 3S de 2800 mAh. Et donc, ici, c'est une LiPo qui est placée en dessous, comme je l'ai dit. Ici, c'est aussi une LiPo 3S de 2375 mAh. Donc, on aura bien sûr moins d'autonomie. Ici, autonomie annoncée sans vent, sans rien. C'est du 21 minutes et ici l'autonomie annoncée sans vent sans rien aussi c'est du 33 minutes. Donc il y a vraiment une grosse différence. Là ici on aura réellement un quart d'heure de vol sur ce drone là et ici on aura 22 minutes de vol sur ce drone là. Donc voilà, on a 7 minutes de différence entre les deux drones. On a des LED sur les deux drones. Ici, pour le Mantis Q, elles se retrouvent en dessous. Elles sont bien intégrées, mais en dessous du drone. Pareil pour le Mavic Air. Elles seront ici, à l'avant, ici, et une à l'arrière, qui est aussi, en fait, un bouton. Il y aura vraiment la très grosse différence. Enfin, les très grosses différences, c'est au niveau de la caméra. Ici, on a une caméra stabilisée sur 3 axes. Directement, donc le roll, le tilt et le yaw. Ici on a une caméra qui n'est pas stabilisée mécaniquement mais numériquement. Elle est stabilisée numériquement jusqu'en 1080p, c'est-à-dire en résolution 1920 par 1080. En 4K, la caméra ne bénéficie pas d'une stabilisation numérique, malheureusement. Et donc la deuxième grosse différence, ce sont les capteurs. Ici, ce drone-là bénéficie de capteurs avant, de capteurs arrière et de capteurs en dessous du drone. Ici, on a un drone qui n'a pas de capteurs et donc il faut être un peu plus précautionneux. Quoique, alors, je tiens à le dire, pas parce qu'un drone a tous les capteurs imaginables et possibles sur 360 degrés, et je dis ça en tant que propriétaire de Mavic 2 Pro, d'un P4 Pro, enfin, on a de drones qui ont pas mal de capteurs, aussi d'un Mavic Pro premier du nom,
qu'il faut se reposer sur ces capteurs. Il faut toujours rester vigilant et ces capteurs-là ne permettent pas clairement, et par rapport à la législation, de ne pas voler à vue. Il faut voler à vue, bien sûr, et rester toujours vigilant. Planter un drone à 750 €, à 500 € dans un arbre, c'est jamais drôle. Ça coûte super cher, on se sacrifie parfois pour les acheter, donc ne vous reposez pas sur les capteurs. Pas parce que le Mantisque n'a pas de capteur qu'il est moins bien, clairement. Au niveau de la trappe pour la carte mémoire, ici celle du Mantisque est à l'air libre. Donc ici on a le port micro SD, on a une micro SD de 16 Go qui est fournie et on a un port USB-C. Ici sur le Mavic Air, on a une trappe qui va protéger donc le port micro SD et le port USB-C. Tous les deux drones sont aussi en Wi-Fi. Ça, il faut le dire, c'est vraiment deux drones qui sont en Wi-Fi. Alors maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de la radio les différences. Voici les deux radios. Voilà à quoi elles ressemblent. À l'avant, à l'arrière, de côté. Sur le dessus aussi, on a des boutons, bien sûr. Et voilà, je vais les déplier. Alors, donc on a les deux antennes sur celle du Mavic Air. Et on a aussi deux petites antennes sur celle du Yuneec Mantis Q. Alors, je visse les joysticks sur celle du Mavic Air et celle du Mantis Q ne se dévisse pas, tout simplement. Voilà, sur plusieurs drones ça se dévisse pas et voilà, sur le Mantis Q ça se dévisse pas. Voilà à quoi ressemblent les drones. Là ici on met le téléphone ici pour le Mavic Air. Pour le Mantis Q ici on va le mettre au dessus dans ce petit support directement. Là ici on a un port micro USB vers puis le câble est fourni, il y a du Lightning, du USB-C, du micro USB et on a un port ici USB où on peut mettre n'importe quel câble de son choix. Sur le Mantis Q, alors ici donc on a un port USB-C pour charger la radio et on a un port USB normal pour brancher n'importe quel câble. Il n'y a pas de câble Lightning qui est fourni, il y a un câble USB-C qui est fourni si je me trompe pas et un câble micro USB pour brancher son drone. Donc au niveau des boutons et des interfaces, ce qu'on trouve, donc le bouton marche arrêt pour le Mantis Q, il est ici. Pour le Mavic Air, c'est là. On a aussi un mode sport pour les deux. On a le Return to Home qui est ici pour le Mantis Q et qui est ici pour le Mavic Air. On a une touche fonction programmable ici pour le Mavic Air et une touche à l'arrière qui est aussi programmable. Là sur le Mantis Q, ce sont les joysticks qui sont cliquables et qui sont personnalisables, ainsi que ici le petit jog wheel, la petite molette à l'arrière. Ici c'est pour baisser ou descendre la caméra. Pareil sur le Mavic Air, pour baisser et descendre la caméra. Vous avez le bouton pour enregistrer qui se trouve au même endroit, le bouton pour la prise de photo qui se retrouve ici aussi sur le Mavic Air. Les antennes du Mantis Q sont plus courtes et ne se mettent pas dans le même sens. Donc on peut baisser ici, monter comme ça, mais on ne peut pas les monter vers le haut. Alors que pour le Mavic Air, on peut juste les monter vers le haut. Voilà la différence pour ces deux radios. Ce qui va être le point fort pour le Mavic Air, bien sûr, bien entendu, ce sont les sticks qui sont dévissables. Et ici le point fort, ce que je trouve pas mal, c'est ici d'avoir le support au dessus et pas en dessous, voilà, le Mavic Air, Mavic Pro aussi, et puis le Mavic 2 Pro, ce que j'aime pas trop, c'est de devoir avoir l'écran ici et je préfère l'avoir au dessus. Donc là voilà, sur ce coup là Yuneec, ils ont été meilleurs que ça. Voilà, en tout cas on a fait le tour et des drones et des radios. Maintenant, on va un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur on va les comparer au niveau vidéo et photo, pas au niveau des fonctionnalités. Ils ont des fonctionnalités qui sont communes, différentes
Donc on va aller voir un petit peu au niveau de la vidéo ce que ça donne avec le Yuneec Mantis Q et avec le Mavic Air. On va démarrer avec le Mantis Q, on va démarrer la radio, on appuie long. Voilà, la radio est allumée. Maintenant, je vais faire la même chose sur le drone. Voilà. Ce que je reproche au Mantis Q, c'est la longueur en fait de la connexion entre le drone et la radio. C'est extrêmement long. Donc là, on voit que le contrôleur est connecté. Je vais indiquer ça, je vais faire skip parce que je ne veux pas aller. Et là, j'ai déjà chronométré, je crois qu'on a à peine plus d'une minute, 1 minute 10, 1 minute 20 entre le moment où on allume la radio et le drone pour qu'il y ait un retour vidéo. Donc on va attendre. On a un petit voyant bleu clignotant pour indiquer si c'est connecté ou pas avec le Mantis Q. Alors, on a un petit peu de vent aujourd'hui. Les nuages, ça bouge pas mal. Il est un peu sensible au vent, le Mantis Q. Donc j'espère que ça va pas trop mal aller en tout cas. Voilà, on est connecté. Ok, cette fois-ci, on est connecté. On va décoller et on va regarder ce que ça donne en vidéo. C'est parti, on va le faire décoller. On va le faire décoller à la voix. Wake up. Take off. Confirm. Allez, on va vite faire cette vidéo. Hop. On va voir ce que ça donne. Je sais que ça bougeote pas mal. Vous le voyez sur l'écran. On va quand même essayer de faire quand même une belle vidéo. On est sur un bel endroit, donc allez, on passe à la vidéo. Je n'ai pas fait un vol super long. Je suis pas allé très loin. Je suis resté au-dessus de la terre ferme, pas de l'eau. Dans quel sens? Parce qu'il y a pas mal de vent et voilà, je me sentais pas trop d'aller trop loin au-dessus de l'eau.
sachant que je le voyais pas mal être en fait, il n'était pas stable en fait, il vacillait quand même pas mal, ça se voit sur le retour vidéo, et donc c'est pas à moi, on me le prête, et je préfère clairement prendre mes précautions par rapport à ça que de cracher le drone dans l'eau, dans ce beau lac. J'ai clairement pas envie, c'est pas le mien et c'est pas le but aujourd'hui de démontrer ce genre de choses. De montrer ce genre de choses. Un crash, c'est jamais drôle et c'est encore pire quand c'est pas à soi. Donc là, ce qu'on va faire, on va redécoller, on va juste prendre une photo de la bâtisse et prendre une photo du lac là-bas. Donc je vais le mettre en position. C'est parti! Là, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Donc il est redevenu stable. Allez, je vais mettre là. Je vais monter un petit peu. Je vais descendre la caméra. Et là, je vais prendre une photo. Voilà, ça c'est fait. Une première photo. Et là, je me tourne vers le lac. Je remonte un petit peu. Voilà, la caméra. Ce petit bip, c'est quand même bien pratique. Boum, photo, il a fait le job. On atterrit maintenant. Donc on verra après quand j'aurai fait les photos et les vidéos avec le Mavic Air, on verra un petit peu le comparatif au niveau de la qualité, de la stabilité et ainsi de suite. Et donc là, on va l'éteindre, on va garder la batterie. Ok, on est reparti, on est avec le Mavic Air cette fois-ci et on va faire à peu près le même parcours. On va faire un petit tour en vidéo par ici, on va revenir et on va prendre une photo de l'ancienne glacière de Stylant. Une des grosses différences aussi par rapport au Unique, c'est que là on croise les sticks pour décoller. Là le Unique on peut uniquement le décoller en appuyant directement sur l'écran. Voilà pour le côté vidéo, ce qu'on peut obtenir. Bon, on voit que c'est plus stable, voilà, une caméra stabilisée sur 3 axes mécaniquement. Voilà, c'est vraiment une grosse différence, donc on le ressent bien. Surtout au niveau du cadrage, c'est beaucoup plus facile de faire des enroulés, faire des beaux mouvements. Et puis surtout au niveau de la stabilité du drone, là, j'ai un peu de vent et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Donc là, on va un peu monter. Après, on va prendre une photo aussi. Donc là, on passe en mode photo. Allez, c'est parti. Hop. Et on va se tourner. On va prendre aussi une photo du lac. On va essayer de se positionner à peu près au même endroit. Voilà. Et voilà. Le job il est fait, mission accomplie. Ok, là c'est tout bon. Donc à savoir que les photos elles sont en RAW, en format brut, et que je pourrais les retoucher directement. Donc on verra la différence entre les deux. Et moi ce que je vous laisse faire votre avis sur ces deux drones, pour vous, pour faire le bon choix, clairement par rapport donc au Unique et au Mavic Air. Le Unique lui c'est 500 €, le Mavic Air c'est 750 €, donc il y a quand même
une bonne différence de prix, hein, bien sûr. Hein. C'est voilà. J'ai pas pu prendre de drone qui avait les mêmes prix à peu près. Malheureusement, pas encore. Chez Upsan, ils ont le Zino, si je me trompe pas de nom, le Zino qui va bientôt sortir et qui lui va être à peu près au même prix que le Yuneec Mantis Q. Donc c'est encore à retester et à revoir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, bien sûr. Trouvez des spots comme celui-ci. Celui-là, je le conseille, il est vraiment top. Bien sûr, faire attention au-dessus de la glacière, hein, bien sûr, l'ancienne glacière. Voilà. Sinon, vraiment, c'est un super spot à venir prendre en photo. Et à l'autoroute à côté, hein, ça fait un peu de bruit, vous l'entendez dans le micro, mais c'est pas trop grave. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. Peace!